Allez, bonjour à tous, à la veille des vacances de ski de Noël. Le point pour vous préparer pour ces 15 jours de ski. Marc Garcia, 10 fois champion du monde, coach, moniteur de ski. Bonjour Marc, en direct depuis Pras-sur-Arly, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors on vous attend Marc, on part au ski ce soir ou demain, c'est la veille de l'ouverture. Les trois mots-clés pour avoir un bon séjour, quels conseils vous donnez aux gens Marc Garcia? Quand vous arrivez déjà d'un long voyage récupéré, ça ne sert à rien de sauter tout de suite dans les chaussures de ski. Ça, c'est le premier point. Alimentez-vous bien. Buvez beaucoup. Beaucoup boire. Hein. Beaucoup boire. En montagne, on se déshydrate avec le froid. C'est un paradoxe. Donc, on a l'impression de ne pas avoir, parce qu'on ne transpire pas. Donc, il faut boire beaucoup. Et puis surtout, allez dans les magasins de sport et équipez-vous d'une manière la plus cohérente possible. Le magasin de sport, c'est important. C'est là où vous réglez les skis, les chaussures, tout pour être en parfaite... il faut que la technique suive, on va dire. Hein. Oui, bien sûr, il faut déjà la chaussure de ski, qu'elle soit adaptée. Il faut ensuite des skis aussi. Il faut les bâtons, il faut les casques, il faut les protections dorsales. Je crois qu'on va en parler un peu plus tard. Et ça, c'est l'équipement impératif. C'est comme vous arrivez avec des voitures qui n'ont pas de pneus neige, ça va être le même problème. Alors voilà, on est à la veille ici, on est à Pras-sur-Arly, l'espace Diamant. Température combien Marc là? C'est du -4 hein? Facile, ouais, -4 avec un ressenti de -8, -10. C'est un petit vent. Derrière nous, les enneigeurs fonctionnent, les canons à neige. Tout est prêt, il y aura beaucoup de neige, on va le rappeler. La première descente, vous la conseillez comment? Demain matin ou quand on va... Dès qu'on arrive, il faut faire quoi? Il faut s'échauffer, il faut faire quoi? Déjà, le principe, dans tout ce qu'on fait au niveau du sport, il vaut mieux passer un peu plus de temps à l'échauffement que d'attaquer, comme on dit, à fond la caisse. On arrive, on prend le télésiège, on part tout de suite. Échauffez-vous, prenez le temps de vous échauffer. Ça c'est indispensable dans quel que soit le sport que vous pratiquez d'ailleurs. La première piste, il faut la faire tout doux, c'est ce qu'on conseille en général ou pas? Alors, sauf pour vous, hein, les champions. Non, pas du tout. Alors justement, le paradoxe, c'est que les champions, quand ils arrivent le matin, ils prennent 20 minutes à 30 minutes pour s'échauffer, ce qu'on appelle un protocole d'échauffement. Alors avec différents mouvements. Et ensuite, quand ils arrivent sur la neige, ils arrivent avec leur ski, ils continuent à s'échauffer, ils sentent la neige, ils vont doucement. Il faut encore tout des mouvements, on va dire éducatifs, des mouvements de base, quasiment à 2 km/h. Et progressivement, ils montent en intensité. Voilà. Et on parle du champion là. On parle des champions. Donc pareil pour vous. Amaury Ferré, qui est un amoureux de Pras-sur-Arly, est avec nous. Bonjour à vous deux, nous dit Amaury. On rappelle où on est, l'espace Diamant, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. On est à 1020 mètres d'altitude. Regardez des dameuses qui sont là-bas. Le gros travail des pisteurs justement. Et on va aussi rappeler que le soleil est arrivé après la neige de la nuit et que la neige, regardez ce paysage, il est absolument magnifique. Marc Garcia, avant de détailler, c'est des vacances de rêve qui arrivent parce que la neige va retomber en abondance, c'est ça hein? Oui, en plus on a une petite période un peu de redoux. On a eu de la pluie pas plus tard qu'hier, avant-hier. Et là, ça a basculé au froid avec de la neige, surtout en basse altitude. Donc là, au moins, c'est tout bénef pour tout le monde. Et les gens, j'espère qu'ils vont se faire plaisir. De la bonne neige, c'est moins d'accidents. Oui, alors attention. Attention, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Parce que on va dire deux mots quand même. Il y a quand même des dangers. J'étais à Val d'Isère la semaine dernière pour la Coupe du Monde de ski. J'étais même avec des Japonais. Et quand il y a eu des chutes fraîches, on va dire récentes, ou dans la nuit, nous on appelle ça les requins. Alors les gens qui disent on va faire un peu de poudreuse, on va partir hors piste. Les requins, c'est les pierres que l'on ne voit pas. Ah. Et alors, le conseil pour ceux qui veulent s'échapper un petit peu des pistes, allez voir la sécurité des pistes. Allez voir les pisteurs pour leur demander des informations. Parce que l'exemple de Schumacher, eh ben, il a été dramatique. Et j'en ai vu un paquet se mettre des grosses tartes, comme on dit, à Val d'Isère, parce qu'ils partaient à droite, à gauche, sans connaître le domaine. Si un temps soit peu, ils avaient pris 2 minutes pour aller voir les pisteurs, quelles sont les conditions, est-ce qu'on peut sortir, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est dangereux. Il n'y a pas qu'un risque d'avalanche, il y a un risque de percussion de pierre que l'on ne voit pas sous ce manteau neigeux. Les conseils avec Marc Garcia ici, on salue Romuald Bigot qui est du côté d'Aix-les-Bains. Il y a Bruno qui nous dit bonjour à vous deux, et -2 à Senningen, c'est dans le Pas-de-Calais, regardez. Puis on va saluer effectivement toutes les équipes qui se sont mis en place ce matin partout en France, puisque les pistes vont ouvrir demain ici et les sièges de l'espace Diamant fonctionnent là-bas au fond, les dameuses. On va saluer Marc Garcia, le gros travail des pisteurs qui sont en train de préparer les pistes. Aujourd'hui, on peut dire que les pistes, c'est presque du velours, Marc Garcia, mais ça n'empêche pas la prudence. Marie nous salue de la Suisse aussi. Tiens. Bonjour à nos amis suisses. Alors oui, effectivement, la grande évolution depuis les années 50, c'est qu'il y a les ratraques, la préparation des pistes.
elles sont un peu trop, à mon avis, aseptisées, et ce qui fait que les gens vont un peu trop vite quelque part. Et ça demande un peu de prudence. Oui. Travailler votre technique, c'est comme encore une fois un pilotage de voiture ou une conduite de voiture. Quand vous allez apprendre à conduire vos skis, à piloter vos skis, vous serez encore plus en sécurité. Bien dit Marc, nous dit Amaury Ferré. Alors on va rappeler les consignes encore une fois. Demain c'est le rush ce soir. On va saluer bien sûr nos amis vacanciers qui arrivent. Vous êtes déjà très nombreux de nous suivre. Le temps est magnifique aujourd'hui. La neige va retomber à partir de lundi. On aura effectivement tout ce qu'il faut pour pouvoir skier partout dans les Alpes, Massif central, les Pyrénées qui ont reçu beaucoup de neige, le Jura, les Vosges. Regardez comme c'est beau ce matin, température glaciale après. Là, regardez ce paysage. Marc, est-ce qu'on a le temps de regarder le paysage Oui. Non, le matin, c'est la première chose. Quand tu te réveilles, il faut quand même admirer ce magnifique paysage. Oui. Et puis cette fraîcheur, et puis ce bon air. Mais Marc, si on regarde le paysage, question de naïf, hein, on ne risque pas de tomber plus facilement parce qu'on voit moins ce qui se passe autour. On a Roger de Fécamp, 6 degrés, ciel nuageux. J'ai plaisir à regarder vos reportages. Bisous à toute l'équipe. Merci Roger, bisous à vous aussi. Si on regarde le paysage, on est déconcentré, Marc Garcia, vous qui êtes un champion. Les champions, ils ne regardent pas le paysage. Mais le commun des mortels. Quand je dis on regarde le paysage, c'est qu'il faut quand même profiter de cette belle, encore une fois, de ce beau paysage. Et puis ensuite, quand on est au ski, on se concentre. Oui. Et surtout, on regarde. Alors, la particularité technique, c'est la vision. C'est-à-dire que c'est comme quand tu conduis ta voiture, tu ne regardes pas les pieds. Et souvent, les gens ont tendance à se regarder skier, alors qu'il faut anticiper le terrain, il faut anticiper la difficulté, il faut anticiper aussi les gens qui sont à côté de nous. C'est aussi un problème de sécurité aujourd'hui. On a aussi mon jumeau qui dit de la bonne neige au Grand Beau pour la Coupe du Monde. Oui. Merci Marc, c'est Bruno Mobailly pour rappeler les costumes de sécurité. On va regarder, il y a des pisteurs ici qui sont là, vous voyez, toute l'équipe de la belle montagne. Oui. C'est des secouristes aussi, c'est important. Bonjour. Regardez, tout le monde est sur le pied de guerre. Alors, on va commencer par, rapprochez-vous un petit peu Marc, on va se mettre par là. Il y a les motoneiges qui sont là-bas, les dameuses, tout le monde est prêt pour accueillir demain le rush. Première chose, les chaussures, Marc, c'est fondamental, c'est plus important que les skis. Hein. Oui, pour moi, la base, c'est quand on est bien dans ses pompes, on est quasiment bien dans la tête. Les chaussures de ski, surtout pour les enfants, maintenant il y a des possibilités d'avoir des reprises de chaussures de ski parce que les enfants grandissent très vite, évidemment ça coûte très cher. Les chaussures de ski, encore une fois, alors s'il vous plaît, pour vos enfants, même pour vous, évitez de mettre 2-3 paires de chaussettes. Ça ne sert à rien, si ce n'est qu'à amener une difficulté. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des plis dans la chaussure. C'est-à-dire que ça peut créer des douleurs. Alors un petit secret, Philippe. Oui, on veut bien le secret, Marc Garcia. Souvent, on a froid aux pieds, et les enfants ont froid aux pieds parce que quand ils mettent les chaussures de ski, on transpire. Au bout d'un moment, on transpire. Et quand on est au froid, eh bien évidemment qu'on a froid parce qu'on a transpiré. Alors les petits conseils d'experts, vous avez plusieurs options. Vous talquez vos pieds, pourquoi pas, c'est tout simple, le talc. Ou alors vous mettez un peu des crèmes, même les crèmes que vous utilisez pour le village, vous crémez un petit peu le pied et vous allez voir que c'est une très bonne protection pour le froid et surtout d'éviter de transpirer. Absolument. Alors plein de messages qui nous arrivent. José va aller au ski du côté du Gard. On a un bonjour du 76. Bruno Mollier-Camus nous salue. Il habite là-haut derrière. Ouais, salut, et puis Amaury nous dit il faut les bourrer avec du papier journal. On verra si c'est vrai. Antoine nous donne le bonjour de Versailles. Le paysage est magnifique. On est en direct de Pras-sur-Arly, porte d'entrée de l'Espace Diamant. Le papier dans les chaussures, c'est pas top, Marc, si c'est une proposition d'Amaury. Alors Amaury, c'est pas mal comme idée. Moi, j'utilise plus sur les chaussures de ville. Nous, pour les chaussures de ski, en général, surtout quand on a fini la journée, on enlève nous le chausson. Alors, je vous expliquerai un jour. On fera une émission spéciale. On enlève nos chaussons pour justement sécher ce chausson parce qu'il s'humidifie entre le chausson et la coque, c'est-à-dire la partie dure de la chaussure de ski. Et puis ensuite, je vous dis, talquez vos chaussures, talquez vos pieds. Et puis quand on a fini, on ferme les chaussures. Parce que souvent, le plastique, il se réouvre et puis on risque d'endommager la chaussure de ski. Plein de questions. José nous dit 3 paires, ça tient chaud, mais surtout, faut mettre la chaussure à la bonne taille. Oui. Et puis Amaury nous dit les chaussettes en soie, ça existe ça? Oui, bien sûr. Alors il y a tous les formats aujourd'hui. Hein. Il y a des chaussures, il y a des chaussettes de différentes épaisseurs. Oui. Nous, en compétition, il y a des coureurs qui utilisent différentes épaisseurs de chaussettes, avec de la soie, avec sans de la soie, des chaussettes beaucoup plus chaudes. Hein. Alors à l'époque, il y avait les chaussettes en laine, mais il y a soie laine. Donc maintenant, il y a ce qu'il faut, à mon avis. Mais surtout, encore une fois, que vous mettiez tel ou tel type de chaussettes, mettez des crèmes au niveau des pieds, mettez du talc au niveau des pieds. Absolument. Vous allez voir que
que ça va vous éviter quand même pas mal de douleurs par rapport au froid. José nous dit oui, il faut enlever le chausson, on le fait tous les soirs, le chausson, il faut l'enlever ou pas? Et les chaussures, quand on les enlève, il faut les refermer ou pas, Marc Garcia? C'est une question. Tout le temps. Ah, tout Nous, le on temps. les referme tout le temps. De Ouais. toute façon, les chaussons, déjà, on les enlève systématiquement. Alors, on évite de les mettre sur des radiateurs. On les met à proximité d'un radiateur. On les met, surtout, vous ne lavez pas les chaussons non plus. Ah oui. Ils peuvent être désinfectés. Oui. Ça, c'est aussi important. Voilà. Après, petit conseil aussi, quand vous allez au ski, n'hésitez pas. Petit sac à dos, vous ne prenez pas le gros sac à dos du guide, le petit sac à dos dans lequel vous avez une bouteille d'eau, ça c'est important, la bouteille d'eau. Éventuellement la petite banane, le fruit, c'est quand même nettement mieux que les barres chocolatées. Et puis n'hésitez pas à rajouter une paire de chaussettes, parce que les gens qui transpirent beaucoup, moi par exemple, entre midi et deux, je change de chaussettes. Il change de chaussettes. Ouais. Plein de commentaires. Alors, un bonjour de Saint-Malo, bonne journée. Pierre Ognonnet nous dit... Oui. Pierre, selon les statistiques concernant le personnel des remontées mécaniques, le plus grand nombre d'accidents arrive en début de saison. On nous parle des chaussettes chauffantes aussi, Franck. Oui. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Pierre? Il y a plus d'accidents au début, c'est prouvé ça? Oui, parce que les gens arrivent comme ça, ils sont tous, c'est tout feu, tout flamme. Donc les gens arrivent, à mon avis, pas suffisamment préparés physiquement. On en a déjà parlé l'année dernière. Il faut faire quand même un minimum d'efforts. Le ski, c'est quand même physique. Donc il faut être préparé physiquement. Et puis souvent, on arrive encore une fois sur les pistes, on est grisé par la vitesse. Alors maintenant, en plus, il y a les applications sur les téléphones. N'oubliez pas que la personne qui se trouve en amont, c'est-à-dire au-dessus de vous, vous êtes le responsable. C'est-à-dire que la personne qui est en contrebas, c'est comme en voiture, la personne qui est derrière doit impérativement maîtriser sa vitesse. Il y a pratiquement, Philippe, plus de 75% d'accidents sur les pistes de ski par percussion. Par percussion. Les chaussettes chauffantes, on va le voir. La tenue vestimentaire, vous avez une tenue, alors on va citer le partenaire, tiens, on va se rapprocher un petit peu là, on va être un petit peu moins, allez on va marcher comme il est beau, dis donc. Cette tenue que vous avez, on va citer peut-être le... C'est toujours le même, moi j'ai un contrat depuis très longtemps avec la société Ognonnet, qui est une société japonaise, qui fabrique des vêtements comme ça pour les démonstrateurs japonais, mais aussi qui fabrique les vêtements pour le syndicat national des moniteurs. Oui. Tous les syndicats nationaux des moniteurs, en général, ils ont un contrat avec Ognonnet et même l'ENSA. L'ENSA a un contrat aussi depuis 25 ans. Alors la bouteille d'eau, mais c'est essentiel, on se déshydrate énormément, préparation physique toute l'année, on en reparlera après. Alors justement, cette tenue, vous conseillez quoi comme tenue les tenues chaudes. Hein. De toute façon, au ski, il vaut mieux avoir plus chaud que trop froid, hein. Ça c'est clair et net. Donc vos enfants, pareil, équipez-les d'une manière cohérente. On ne part pas la fleur au fusil le matin comme on dit chez nous. Alors il y a ça, puis après il y a aussi l'équipement, on va en parler avec les dorsales, avec le casque, avec les lunettes, avec les masques. Voilà. Alors c'est vrai, je reviens, les chaussettes aujourd'hui ça a évolué, il existe aussi des chaussettes chauffantes. C'est bien ou pas bien? Moi je ne les utilise pas. Oui. Il y a aussi des chauffages, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de batteries qu'on utilise sur les chaussures de ski. Il y a une espèce on fera une émission là-dessus, et une petite capsule au bout qui permet d'éviter d'avoir froid aux pieds, c'est pas d'avoir chaud. On est avec Marc Garcia, vous êtes très nombreux nous suivre, plein de commentaires, merci de nous regarder depuis la montagne. On est à Pras-sur-Arly, porte d'entrée de l'espace Diamant, 192 km de piste. Ici on parle des consignes avec Marc Garcia, on rappelle 10 fois champion du monde Marc, hein. On va rappeler aussi coach, hein, oui. Entraîneur d'une équipe des équipes de très haut niveau, et puis aussi vous êtes moniteur de ski. La fiole de gnôle dans le sac à dos, ça requinque, nous dit ah tiens, bonne question. Un petit coup de gnôle en route, après un repas bien arrosé, on salue encore une fois ceux qui travaillent sur les pistes ici, bien ou pas bien? Alors en général, nos spécialistes de la médecine depuis peu de temps expliquaient que l'alcool c'est pas le bon effet par rapport au froid. Oui. En tout cas, l'eau déjà, éventuellement des boissons chaudes. Mais encore une fois, partez le matin. Vos enfants, c'est pareil, ils vont en cours collectif. Le petit sac à dos dans le dos, avec la petite bouteille, avec une paire de chaussettes de rechange, avec un petit fruit. Ça, c'est indispensable. José nous parle du t-shirt technique qui évacue la transpiration. Oui. Roger nous dit se chausser avec les pieds et non avec les yeux. Écouter son corps, c'est important aussi d'écouter son corps. Hein. Oui, alors souvent, on est un peu grisé. On se dit, tiens, on va skier. Et en général, on dit, comme l'a précisé Pierre, en fin de journée, on dit on en refait une. Il vaut mieux éviter d'en refaire une. C'est souvent en fin de journée que les gens se blessent. Ça, c'est important. Donc, ça se rappelle toujours la sagesse et la prudence, Philippe. Sagesse, prudence, on l'a dit, on répète les grandes consignes. Hein, toujours le skieur
Amont qui est responsable par rapport au skieur aval. Nous sommes à Pras-sur... le paysage magnifique. Marc va nous montrer un petit peu justement les dorsales aussi. Regardez ce paysage, il est absolument magnifique. On fait le point avec Marc Garcia. Demain, c'est le grand jour pour tout le monde. Regardez comme c'est beau. On n'a qu'une envie, nous, c'est d'aller chausser, Marc. Hein, aujourd'hui. Vous allez skier aujourd'hui, Marc, ou pas? Non, aujourd'hui, je vais peut-être aller faire du ski de fond, mais en même temps, je vais devoir... je regarde quand même, il y a Val Gardena aujourd'hui dans les Dolomites, et puis il y a le biathlon cet après-midi, donc je vais trouver le moyen de faire un peu de ski de fond, parce que j'habite à la Livrasse, là-haut, je vais faire un peu de ski de fond. Megève, la Livre. Regardez. Alors voilà une dorsale. Tiens, ça, c'est ce qu'on peut mettre, qu'on peut conseiller. Ça veut dire que ça protège la colonne vertébrale. Exactement. On a un bonjour de Guylaine qui nous salue depuis Douai. Le paysage est magnifique, nous dit Guylaine. Alors ça, c'est une dorsale qu'on peut mettre d'adulte. Alors, et elle existe depuis un certain nombre d'années, elle existe aussi pour les enfants. Vous avez possibilité de louer. Et je préconise d'abord pour vos enfants la sécurité. Oui. Alors la raison, elle est simple, c'est que il y a le fait que quand ils tombent, ils ont le dos protégé. Oui. Et surtout, on a parlé des percussions et des collisions. Donc c'est aussi un moyen d'être protégé et elles existent sur différentes tailles, différents formats. Alors cette fameuse dorsale, elle a évolué. Il y a très peu de temps, on en a parlé en Coupe du Monde. C'est ce qu'ils appelaient les airbags. Oui. On va faire une émission de nouveau parce que c'est une société d'Annecy pour protéger. C'est-à-dire que les gars, ils ont un impact. Ça se gonfle au niveau du dos, ça les protège. Donc c'est un peu comme les motards. Mais ça, la dorsale, en tout cas pour nous, en compétition, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et conseil aux enfants. José nous dit anticiper, c'est comme sur la route, il faut anticiper. Et demain, grosse livraison de touristes. Alors ça, c'est important, il y aura beaucoup de monde. Le danger vient aussi du monde. Et là, vous avez le casque aussi, Marc Garcia. Regardez ce paysage, je vous le remontre ici en direct depuis la Haute-Savoie. Regardez, Marc, ce paysage absolument superbe. La neige est tombée. Il y a pas mal de neige en altitude, on va le rappeler. Il annonce encore à peu près 50 cm à 1500 mètres pour lundi. Et 1 mètre à 2000 mètres dans les Alpes du Nord. Toutes les montagnes seront enneigées. Bonjour de la Corrèze, c'est Philippe qui nous salue. Félicitations pour votre reportage. La dorsale ok, mais le casque, mon Dieu, le casque, nous dit José. Alors pourquoi il nous dit ça, José, mon Dieu, le casque? Voilà le casque. Alors là, c'est un casque qu'on appelle, Philippe, je ne sais pas si tu vois bien, c'est un casque avec souple. C'est-à-dire que la partie latérale ici, c'est souple. En compétition aussi, ça va devenir obligatoire. Sébastien nous salue de la Normandie. Salut Sébastien de Normandie. Sébastien, ça c'est ce qu'on appelle un casque souple. Alors souvent c'est une question de confort. Si vous avez la possibilité d'acheter des casques, ce qu'on appelle rigides, la partie latérale est rigide, ça protège plus en cas d'impact et en cas de choc. Ça, le casque. Et si, encore une fois, si vous avez eu une grosse chute, eh ben malheureusement il faut changer le casque. Le casque il n'est pas à vie. Un casque c'est pas à vie, y compris les adultes pour les enfants. Si vous avez pris un gros carton, vous avez pris une grosse chute, le casque il faut impérativement le changer. C'est une question de sécurité. Merci Marc Garcia. Flo nous dit bonjour de Champagne, c'est bien blanc chez nous, mais avec le gel et c'est toujours bien d'écouter le conseil des professionnels. Et Florence, Thierry nous dit j'ai l'impression d'y être, merci. Pierre nous pose une question, est-il indispensable, Pierre Ognon, oui, que tu connais Pierre, est-il indispensable d'effectuer des étirements, alors bonne question, et autres chaque matin avant de chausser les skis? Et José nous dit le casque devrait être obligatoire. Alors, étirement, avant de chausser les skis, c'est obligatoire? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le coureur de haut niveau, il passe entre 20 et 30 minutes avant de mettre les skis, qui comprend un échauffement essentiellement à base d'étirement avant de commencer. Alors, il y a très très longtemps, tu vas me dire, je fais partie des vieux de la vieille. À l'époque, quand nous on arrivait en compétition, quand on était jeunes, on faisait des montées en canard, c'est-à-dire comme ça, avec les spatules ouvertes, d'accord, et on faisait des conversions, et on faisait des mouvements pendant à peu près 15 à 20 minutes. C'était l'échauffement. C'était l'échauffement avec des allers-retours en pas de patineur, des trucs marrants, des jeux. Ça, c'est impératif. L'échauffement, il n'y a pas d'athlète de haut niveau qui fait un entraînement sans échauffement. C'est valable pour tous ceux et ceux qui font du ski. On a un bonjour de Claude du Pas-de-Calais qui nous salue, ses amis Praline, où nous sommes Pras-sur-Arly en direct avec Marc Garcia. Toutes les dernières consignes avant de partir. Alors José nous dit le casque doit être obligatoire. Il n'est pas obligatoire, Marc Garcia. Non, malheureusement il n'est pas obligatoire. Et moi j'ai un dilemme avec les professionnels du ski. Je vais être clair, Philippe, Alain. C'est pas le carton rouge. C'est que nous les moniteurs de ski, en tout cas les professionnels, je trouve un peu scandaleux que certains ne mettent pas le casque. Parce qu'on doit montrer l'exemple. Et en plus, et encore une fois, je vais te raconter quand même une histoire. Il y a quelques années, je ne mettais jamais de casque. Un jour, je mets le casque. Je me suis fait percuter par quelqu'un. J'avais le casque et la dorsale. Si ce jour-là,
je n'ai pas tout ça. Je pense que je ne serais pas en moyen de te parler aujourd'hui. Donc j'ai fait Plein l'expérience. de questions. Alors José nous dit de ne pas oublier que le ski est un sport avant d'être un loisir, quoi qu'il arrive. sûr. Et Soisic nous dit pourquoi le canon à neige fonctionne derrière. Alors, est-ce que la neige du canon est la même que les autres? Est-ce qu'elle est Pas plus du tout. dure? Pas Comment du ça tout. se passe? Pas du tout. En fait, alors encore une fois, c'est ce qu'on appelle la neige de culture. Hein. On est bien d'accord? Absolument. Canon à neige, c'est mal à interpréter. Ouais, d'après C'est des neiges de culture. En fait, vous utilisez en fait de l'air, de l'air ainsi que de l'eau, et on fabrique ce qu'on appelle un cristaux de neige. Et Bien donc, ce n'a pas du tout la même qualité que ce qui est tombé naturellement. Alors, la particularité de la neige artificielle, ce qu'on appelle nous des neiges artificielles, c'est que c'est des neiges qui sont plutôt sèches parce qu'il faut des températures minimum de moins 4 degrés. D'accord, ça c'est impératif. Et cette neige-là, comme le cristaux de neige est différent d'une neige naturelle, c'est que ça rend la neige plus dure quand elle est beaucoup skiée. Oui. Ça c'est sûr. Alors, quand vous allez arriver dans les domaines skiables sur des pistes qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, aseptisées, ayez des skis suffisamment affûtés parce que avec la pratique et le nombre de skieurs, la neige artificielle comme on a là, va de toute façon durcir beaucoup plus vite qu'une neige naturelle. Ça, c'est impératif. Et nous, on le sait. Donc, il faut que les skis soient préparés. Il faut que les skis soient affûtés aussi. On rappelle les canons à neige, hein, quand même. Ouais. Ça sert au retour à la station. Il y en a pas mal qui fonctionnent. On les voit fonctionner là-bas. Donc, c'est de la neige de culture, on le précise bien, avec les enneigeurs. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que c'est pour ajouter hein, une épaisseur de neige. Alors ça, c'est des versions, ce qu'on appelle à gros débit, c'est quasiment des turbines comme des avions en fait. Et il y a une société qui a travaillé maintenant, parce qu'en fait, là, il faut effectivement une production d'électricité pour ramener ceci. Et maintenant, pour nos amis, ce qu'on va appeler les écologistes, c'est que la turbine aujourd'hui produit en autonomie de l'électricité qui évite évidemment une dépense électrique. Absolument. Ça, c'est l'évolution de la nouvelle génération des canons à neige. Alors des questions, Marc, on continue toujours en Oui. direct avec Gilles et Annick, notre petit coucou du Jura. Annelise Binet d'Angers qui nous dit c'est les mêmes consignes que pour le ski de fond finalement. Pas du tout. Pas du tout. Alors, Non, alors oui. pour la préparation, tout ça. La Oui. préparation ski de fond, c'est beaucoup Pas de plus casque, hein, compliqué. ski de fond, pas de En casque. ski de fond, il n'y a pas de casque. Par contre, en ski de fond, vous avez deux techniques, c'est-à-dire l'alternatif, c'est-à-dire ce qu'on appelait le classique, hein, le mouvement comme si vous marchez, et ce qu'on appelle le skating. Alors le skating, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Vous avez ce qu'on appelle le pas de patineur. En ski de fond, évidemment, il y a toujours une règle, c'est que celui qui est derrière doit contrôler sa vitesse. Vous avez des skis qui n'ont pas de quart. Mais encore une fois, vous avez aussi des skis ce qu'on appelle mixtes, c'est-à-dire qui vous permettent de faire et de l'alternatif et du skating. Plein de monde encore, et José qui nous dit le fartage, l'affûtage, on va en reparler dans un instant. Toujours Prince sur Arly, toujours en direct sur Nouvelle, vous êtes très nombreux à nous regarder. Le temps est absolument super, Marc, on ne se lasse pas de ce paysage, la neige est tombée, le froid est là, les enneigeurs fonctionnent et la neige naturelle va revenir. Pour répondre à la question, on va se mettre un petit peu à l'abri, Marc, on va se rapprocher un petit peu ici parce qu'il y a un petit peu de vent, température ressentie -7, -8, on le rappelle. Marc Garcia, oui. Le fartage, l'affûtage, des skis bien affûtés, bien aiguisés, oui. Comme on dit sur les cars qui tiennent, oui. Ça c'est important de passer chez son loueur ou son magasin de ski avant. Quoi. Ça c'est clair. En tout cas, pour revenir et faire une transition, les coureurs de haut niveau, le technicien passe entre 45 minutes et 1 heure sur chaque paire de skis, sur des gars qui sont en Coupe du Monde. La particularité, c'est que les skis sont toujours préparés. C'est comme une voiture, c'est exactement la même chose. Il faut que les skis soient prêts. Et encore une fois, vigilance sur les domaines de ski où il y a des canons à neige. La neige artificielle, quand elle est beaucoup skiée, elle devient beaucoup plus dure qu'une neige naturelle. Soyez prudents et ayez cette information-là. Absolument. On a presque tout dit, Marc Garcia, le paysage, si Marc, encore des choses. Alors là, lunettes, masque. Ah oui. Ça, l'exposition de la neige est quasiment 3 fois supérieure à l'exposition de l'eau. Alors attention aux ophtalmies des neiges, on voit souvent arriver dans les cours collectifs, notamment chez les enfants, pas de lunettes, pas de masque. Et alors là, ça c'est terrible. Parce que alors là, si vous voulez revenir avec des yeux de poule, ça ne marchera pas. Même en plein hiver. Voilà. En général, moi, si vous avez un investissement à faire, passez sur l'idée du masque, parce que le jour où il fait mauvais, le masque va davantage vous protéger. Alors il y a différentes qualités de masques. Là c'est un masque japonais, regarde, maintenant c'est les nouveaux, il y a même un système de ventilation, ah, oui, on voit ici, des masques qui sont adaptés pour aussi des gens qui portent des lunettes, comme toi et moi. Mais moi je préconise davantage un masque,
qu'une paire de lunettes. Une paire de lunettes. Ça D'accord, protège les davantage. conseils. Voilà. Marc Garcia qu'on retrouvera tout au long de l'hiver et surtout Marc Garcia il est en train de partir à l'Espace Diamant se préparer ici, toujours ici après sur Arly. On vous retrouvera très régulièrement pour commenter cette fois-ci toutes les épreuves de Coupe du monde de ski ou Coupe d'Europe de ski avec, en duo avec Johan Guillermin. Ce sera régulièrement dans la semaine. On fera un post spécial. On vous retrouvera dans 19h de Johan Guillermin. Vous serez là pour commenter nos champions. Dieu sait si on n'a pas beaucoup de temps ce matin. On a un coucou, n'oubliez pas la Coupe du Monde en janvier dans le Jura, nous dit Gilles Annie, une Coupe du Monde en janvier dans le Jura. C'est peut-être du ski de fond. Ouais, une Coupe du Monde comment on appelle ça, de combiné nordique. Il y a le combiné nordique aussi. Là, il y a la Coupe du Monde de biathlon. Il y a une Coupe du Monde à Val Gardena chez les hommes. Oui. Les filles à Saint-Moritz. Il y a je crois qu'il y a même les bosses aujourd'hui. Il y a une Coupe du Monde, il y a une épreuve internationale à Courchevel sur les Paralympiques puisque Arthur Baucher a encore gagné. Voilà, donc il y a beaucoup de compétitions. Sébastien nous remercie. Et il y a mon jumeau qui dit Dray dans le Pentu, c'est autorisé parce que effectivement, est-ce qu'on peut faire du. Est-ce qu'on peut. José Cano dit merci Marc Garcia pour vos conseils avisés et aiguisés, je dirais aussi. Dray dans le Pentu, alors ça veut dire, un petit peu de hors-piste, un petit peu osé, si vous regardez comme paysage, comme ils sont beaux ce matin. Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que c'est autorisé? Ça dépend du niveau, j'imagine, du skieur. Et comme c'est beau ce matin, le paysage est magnifique ici, Marc. Ouais, alors, à ce sujet-là, effectivement, commencez tranquillement sur les pistes vertes, les pistes bleues. Prenez tranquillement votre temps avant d'aller, évidemment, sur les pistes beaucoup plus raides, les pistes noires. Le hors-piste, je viens d'en parler. Ce qu'on appelle, nous, dans un jargon technique, ces fameux requins. Schumacher en a été, malheureusement, l'un des exemples frappants. Allez, n'hésitez pas, vous arrivez au bas des pistes ou au sommet des pistes, allez voir les secouristes, demandez des informations sur l'état du terrain, parce que c'est pareil, ils vont vous dire ah tiens là-haut la piste noire, la piste rouge, peu importe, elle est très verglacée, il y a ceci, cela. Les informations, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. On a un coucou de Liège en Belgique, belle station nous dit Serge, très bien leur reportage. Roger nous dit un professionnel qui explique tout, merci à la place du village. On retrouvera Marc Garcia, les conseils, vous les avez entendus. On n'a pas tout dit, mais on se reverra bien sûr dans l'hiver. Et on verra Marc Garcia toutes les semaines pour faire le point sur les compétitions, nos champions qui nous font rêver, qui nous font vibrer. On reparlera aussi des JO de 2030. On a plein de choses à raconter. Et puis on va saluer toutes celles et ceux qui entretiennent les pistes, qui les préparent depuis de longues journées. Les enneigeurs qui sont là, les dameurs que l'on voit là-bas au fond, et qui préparent le terrain, et toute l'équipe qui est autour, hein, parce que quand on arrive sur les pistes, il y a plein de gens qui sont passés par là. La neige tombait dans le Rhône au col de la Luère, nous dit Angie. Pour tout voir, il faut 5 télévisions, nous dit Florence, oui effectivement. Les pistes damées pratiquent en toute sécurité, nous dit José aussi. Oui, alors les pistes damées, justement, j'allais oublier Philippe. Quand vous arrivez sur des pistes et que vous avez ce qu'on appelle des mouvements de terrain, c'est-à-dire que vous avez des bosses et vous ne voyez pas ce qu'il y a dessous, s'il vous plaît, réduisez votre vitesse. Parce que vous ne savez, alors pareil, quand vous vous arrêtez, évitez de vous arrêter de l'autre côté de cette bosse parce que la personne qui arrive au-dessus ne vous voit pas. Il y a, évidemment, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, des percussions qui sont dramatiques malheureusement. Donc la personne qui arrive, on réduit sa vitesse quand on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et la personne qui s'arrête toujours au-dessus de ce mouvement de terrain parce que c'est là que ça, c'est comme on dit chez nous, c'est là que ça cartonne. C'est quand même dommage. Céline nous salue de Foromeux, Céline Fuste. Mes amis pyrénéens. Ah ben voilà, Marc qui connaît toutes les montagnes de France et du monde. Il y avait à une époque, il y avait des compétitions internationales dans les Pyrénées et donc on faisait ce qu'on appelait la tournée pyrénéenne. Voilà. Et José Cano nous dit respect au personnel des pistes, ça c'est important. Que c'est beau, Pras sur Arly, nous dit Flo. En personne en dessous est prioritaire. Oui. En dessous est toujours. Merci Angie pour ces rappels. Merci beaucoup pour nous avoir suivis ce matin. On est un petit peu congelé, le paysage est magnifique. Ce sera un Noël blanc, on va le rappeler. De belles vacances qui s'annoncent. Alors attention quand même parce que les gens vont arriver ce soir, demain. Prudence sur les routes, il n'y a pas que les pistes. Et puis on rappelle aussi de fortes chutes de neige dimanche et lundi. Donc toutes celles et ceux qui viennent au ski, peut-être éviter de s'engager trop dans une tempête de neige en montagne. C'est ça Marc Garcia aussi. Alors ça aussi, l'autre jour j'étais parti de Megève pour aller à Val d'Isère. J'ai mis plus de 4h30. Ah oui. La raison était simple, moi j'avais un 4x4 avec des pneus neige. Mais la plupart avaient des voitures sans 4x4. Et alors
petit conseil, puisque nous on fait quand même des milliers de kilomètres, que vous ayez une traction ou une propulsion. Traction, c'est la partie devant. Achetez-vous des chaussettes, ce qu'on appelle des chaussettes. Alors vous avez différentes qualités, n'hésitez pas. Les chaussettes, c'est quand même un truc très intéressant. Vous les mettez en 20 secondes, ce qu'on appelle les chaussettes pour les pneus. Et là, vous êtes tranquille, parce que quand vous êtes coincé sur le bord de la route, c'est quand même pas le plus cool non plus. Non, voilà, là, le ski est mis à la route. Merci Marc Garcia, ouais. Merci pour ce direct, nous dit-on aussi. Tu sais quoi, j'ai oublié quelque chose, j'ai parlé de la crème et tout, mais il y a surtout un truc qui va vous faire rire, c'est que pour l'anti-froid, moi en général, je mets de la vaseline sur les mains et sur les pieds. Je vais tout simplement acheter de la vaseline et je me mets de la vaseline sur mes pieds et sur mes mains parce que je suis un peu frileux malheureusement. Alors ça c'est particulier. Merci. Encore une fois, s'il vous plaît, pour vos enfants, n'évitez de mettre les 2-3 paires de chaussettes, ça ne sert à rien. Voilà. Alors José nous rappelle que pour la route, c'est obligatoire d'avoir dans la voiture. Oui, obligatoire. Et on rappelle dimanche et lundi, beaucoup de neige qui va arriver, puis derrière du soleil, et puis sans doute de belles vacances. On va souhaiter à toutes et à tous de très belles vacances. Si vous avez la chance d'aller au ski, nous serons bien sûr en direct régulièrement sur ces pages. On va remercier Marc Garcia que vous retrouverez régulièrement en duo avec Johan Guillermin quand même, pour faire le point sur nos champions. On reparlera aussi bien sûr des Jeux Olympiques en 2030. Oui. On verra qui va piloter, qui sera au COJO. Pour l'instant on n'en parle pas. On va aussi donner un petit clin d'œil à Marie Bochet, notre championne, qui vient de sortir un livre magnifique aux éditions Les Passionnés de bouquins. Marie Bochet, qui a été 7-8 fois au moins championne, peut-être même plus que ça. Championne olympique, je sais pas combien de fois, paralympique, championne du monde, Coupe du monde. Marie, oui, un palmarès exceptionnel. Oui. Exceptionnel. Florence Thierry nous dit, Marc, faites une piste pour moi, SVP. Voilà, c'est fait, ça sera fait, Marc. Hein. Voilà. Alors, tu sais quoi, quand j'arrive le matin, moi, oui, je vais à 2 km/h. J'arrive au sommet des pistes, je prends mon temps. Ce qu'on appelle, nous, techniquement, je sens la neige. Oui, c'est-à-dire l'intensité que je mets sur mes skis. L'affûtage que j'ai, comment je peux me faire plaisir, est-ce que je pars sur des petits skis, sur des grands skis. Alors en général, moi j'utilise des skis, alors on n'a pas parlé, j'utilise un peu plus long, c'est-à-dire que ça m'amène un peu plus de stabilité. Voilà, d'avoir des skis trop courts, souvent quand tu vas tout droit, ben, les skis flottent comme ça veut dire que le ski est beaucoup trop court, hein. On revient sur des skis un peu plus longs. Voilà, on pourra en parler pendant des heures. Voilà, Céline Fust nous dit bonne fête de fin d'année. Merci Céline depuis Font-Romeu. On vous souhaite évidemment beaucoup de fêtes, de belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous. On mettra sur ces pages aussi très bientôt des chants de Noël. Il y aura tout à l'heure un petit Papa Noël. Et puis vous verrez aussi pour la nuit de Noël des chants qu'on va mettre sur cette page pour se plonger dans l'ambiance de Noël. Le paysage est magnifique, on ne s'en lasse pas. Marc Garcia aussi, on ne s'en lasse pas non plus. Marc, merci beaucoup pour tous ces conseils. Ces conseils, à très bientôt. On pourrait durer des heures, hein, je crois. on refera. Merci Marc, regardez ce paysage est absolument magnifique. Ouais. Belle journée et à très bien-tout. Regardez ce paysage depuis Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, l'espace Diamant. Marc. On peut revenir. Le petit Azolin qui gagne une Coupe d'Europe. Un petit gars du pays ici. Et qui va faire sa première Coupe du Monde à Alta Badia. Ça va être cool pour les gens du pays. Alta Badia, c'est quand Alta Badia, c'est pour lui le somme spécial, c'est lundi. C'est lundi. Ah, les champions. Le petit Adrien Lafont qui a gagné 2 magnifiques compétitions pour les gens du. Il est au club de Combloux, puisqu'on est ici en Haute-Savoie, qui a fait un magnifique doublé. Et hier en Coupe d'Europe Slalom chez les féminines, il y a une Française qui fait 2, donc c'est bien, il y a des beaux résultats. La Marc est un détecteur de futurs champions de ski. Merci beaucoup, belle journée, à très bientôt. Et surtout, on a un peu gelé, nous, hein. On est carrément glacé. Merci, José Cano. Petit Papa Noël, c'est cool. Dans un peu de temps sur cette page, vous le retrouverez, cette version magnifique interprétée par Claude Verdier-Favre. Marc, on va couper le direct parce que j'ai les mains.